Alexa, mets un peu de musique. Voici une station pour vous. R&B et Sol Ouais, sur pas Amazon mal. Music. Et salut à toi et salut à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de comment arrêter de se comparer aux autres. Eh oui, je sais que ça te pique un peu ça. Et je sais aussi que cette comparaison aux autres, bah, en fait, il nous a été enseigné de tout petit. Et oui, mais oui. Et comme tu veux qu'on peut se débarrasser de cette comparaison s'il est inscrit dans notre ADN. Bien, en réalité, n'est pas inscrit dans notre ADN. C'est-à-dire que de la naissance, euh, on n'est pas été programmé biologiquement avec la comparaison. Mais d'où ça vient la comparaison? Mais malheureusement, ça vient dans notre système social et éducatif, que ce soit parental ou que ce soit justement dans les valeurs du pays dans lequel nous sommes nés. De base, la comparaison vient tout simplement dans les étiquettes de la différenciation entre le bien et le mal, entre l'homme et la femme. Dès qu'il y a deux éléments, un en face de l'autre, il y a forcément en fait qui s'est inscrit par des mots-clés qui nous ont été imprimés dès la naissance. Des mots-clés comme des fois, ben regarde, l'autre il le fait mieux que toi. À l'école, combien de fois les maîtresses, avec tout le respect de la profession éducative, mais combien de fois maîtresse ou maître, parce qu'on est égal là-dessus, ben, ils arrivent en fait à dire, tu n'es pas attentif, regarde les autres. Ou vice-versa, en fait, avec plein d'exemples, etc., là-dedans. Mais ça, on le fait nous en étant parents. J'ai deux enfants et je sais tout à fait que c'est délicat et ce n'est jamais facile. Arrêter les mots qui, des fois, intuitivement, ça sort pour éviter de construire dans les cerveaux de nos petits le conditionnement qui va après se transformer en élément négatif, comme une croyance, comme ça peut être une pensée dans laquelle ils vont construire leur identité. Et qu'est-ce qui se passe donc là-dessus? C'est qu'à force de grandir avec ces étiquettes, on les a tellement immagasinées que pour nous, la comparaison, c'est tout à fait normal. Et la comparaison, on l'a fait sur toutes les choses, les petites choses et les grandes choses. On le fait sur les petites choses en habillement. On regarde comme l'autre est habillé. Et ce n'est pas uniquement en question de critique. Là, je ne parle pas de critiquer, je parle de comparaison. La comparaison, c'est un jeu psychologique très vicieux. Quand on parle de comparaison, il faut toujours se rappeler que comparaison égale frustration. Mets ça bien clair en tête. Comparaison, frustration. C'est une loi dans laquelle on ne peut pas faire autrement. Comparaison égale frustration. Pourquoi comparaison égale frustration? Parce que dans la comparaison, nous voyons en l'autre quelque chose de positif. Mais en même temps, ben on voit nous quelque chose de négatif. Parce que dès qu'on est dans la comparaison, c'est qu'on cherche à admirer l'autre personne pour quelque chose que nous n'aimons pas à l'intérieur. On aime à l'extérieur ce que nous n'aimons pas à l'intérieur, quand nous n'avons pas assez travaillé à l'intérieur. Et effectivement, quand on se retrouve à se comparer à quelqu'un qui a plein d'amis, comme par hasard, on vit enfermé à la maison comme un solitaire. Donc, on admire à l'extérieur ce qu'on doit travailler sur nous. Oui, Gennaro, ok, c'est cool la comparaison, mais comment on peut arrêter justement de se comparer? Au-delà d'un travail de fond et plus profond qu'on peut faire en fait sur notre estime de soi, et d'ailleurs sur l'estime de soi, cherche quelque part dans mon profil, il y avait un lien pour une promo de un de nos protocoles qu'on a créé sur l'estime de soi. C'est AM, protocole AM, ancrage mental d'estime de soi. 5 semaines pour construire une estime de soi inébranlable. Cherche quelque part dans mon profil, dans les anciens posts ou dans la vidéo ici. Il y a un lien pour prendre en fait cet protocole AM, une guide auto-coaching pour créer une estime de soi inébranlable en 5 semaines.
et je te le conseille fortement, surtout qu'il est en promo à moins 65%. Bon, bref, petite parenthèse de marketing faite et retournons à comment arrêter justement la comparaison. Alors déjà, partons dans l'effet que la comparaison égale frustration. Donc, jusqu'à quel point on est autant sado pour continuer à se faire de l'auto-sabotage. Au bout d'un moment, il va falloir être clair, il faut être net avec nous. Donc, il faut arrêter ça de suite. Et pour l'arrêter de suite, je t'invite à faire 3 petits simples exercices. Imagine qu'autour de toi, tu as une personne ou des personnes, ou ça peut être une institution, peu importe la chose dans laquelle tu te compares et ça te fait sentir en situation de mal-être à l'intérieur. C'est-à-dire, tu admires à l'extérieur, en même temps, tu sens une frustration à l'intérieur. Mais dès que tu as compris qui c'est la figure qui représente cette comparaison, donc faisons un exemple généraliste. Tu as une copine en face de toi que tu te compares toujours à elle. Ok? Mais la première chose, le premier exercice que tu dois faire, c'est de prendre un calepin, vraiment un simple calepin, et noter les défauts que cette personne a. Oui, tu as bien compris, les défauts. Bon, bref, j'aime pas appeler ça les défauts. Les axes d'amélioration. Même si, dans ce cas-là, le mot défaut, ça va te résonner beaucoup plus fort à l'intérieur. Donc, premier exercice, tu prends la personne dans laquelle tu admires et tu commences à écrire une liste de défauts que cette personne a. Ça peut être esthétique, ça peut être pas de jugement. Celle que tu penses que si tu la connais, en plus cette personne, peut-être que, je sais pas, elle est bavarde, peut-être qu'elle n'est pas polie quand elle parle, peu importe. Tu fais une liste pour commencer à changer le regard que tu as vers cette personne. OK? Deuxième exercice à faire, c'est tu vas trouver dans cette relation, dans cette comparaison, OK? Et normalement, une personne qui se compare, qui a ça comme attitude, il ne le fait pas avec une seule personne, mais il le fait avec vraiment un ensemble de choses et de personnes. Donc, c'est que ça peut être, tu te compares à ta voiture, à la voiture du voisin, tu te compares à l'habillement du voisin, au DX de ton frère, peu importe. On a normalement une personne qui se compare, il se compare tout le temps à plusieurs domaines de sa vie. Mais ce que je t'invite à faire, c'est de prendre, en étant honnête avec toi, de prendre les côtés dans lesquels tu te compares le plus souvent et d'essayer de noter les deux choses qui souvent y reviennent. Je fais un exemple, souvent je me compare dans le social, c'est-à-dire que je ne suis pas trop social, que je n'ai pas trop d'amis et souvent je me retrouve à me comparer dans les vêtements, que je ne m'habille pas bien et compagnie. Imaginez que dans toutes les comparaisons, les deux éléments qui viennent plus souvent, c'est ça, le social et les vêtements. Toi, tu choisiras les tiens. Mais l'exercice que je t'invite à faire, c'est de noter ces deux choses et commencer à poser des actions pour améliorer ces deux choses-là. Mais pour toi, sans l'approbation du monde extérieur. Ça peut être pour toi, si c'est les habits, d'essayer de trouver des habits qui te mettent plus en valeur. Si c'est le social, peut-être commencer à faire quelques sorties ou aller dans un parc ou aller dans des groupes ou participer à des actions de bénévolat. Peu importe. Tu choisis en fait de travailler uniquement, de poser des intentions et des actions uniquement sur ces deux aspects qui de plus en plus dans les dernières années sont revenus souvent. Parce que si tu vas améliorer ces deux grands points qui reviennent le plus souvent, et tu vas enlever les 80% de comparaisons. Et troisième chose, une fois que donc tu as fait la première liste des défauts de cette personne que tu te compares, deux, que tu as trouvé les deux comparaisons les plus fréquentes qui reviennent, et tu poses des actions pour essayer de l'améliorer. La troisième exercice que tu peux faire justement, c'est de prendre
une feuille et comme ça, de commencer à écrire de faire une liste de qualités, de tes qualités, par ton approbation, par uniquement ce que tu penses que soit pour toi des qualités. Et peu importe si le monde extérieur ne le détient pas comme tel. On s'en fiche complètement. Là, ça dépend uniquement de toi parce que en plus, la comparaison, ça vient toucher, et on en parlera dans une autre vidéo, justement la différence entre deux types de personnes, celles qui ont besoin d'avancer avec une approbation externe et celles qui avancent grâce à une approbation interne. On regardera ça dans une autre vidéo. Et là-dessus, donc dans tes qualités ou dans ce que tu aimes comme point de force, tu les écris dans une liste. Et ça peut être dans les petites choses aux grandes choses. Il ne faut pas penser uniquement qu'une qualité, c'est d'aller sur la Lune. OK? Ça peut être tout simplement l'effet que tu souris souvent. C'est pour toi une qualité. En tout cas, les choses qui te font sentir bien de toi. Ça peut être l'effet que tu souris tout le temps. Peut-être l'effet que tu aimes bien aider les autres. Peut-être tout simplement que ça peut être savoir faire un plat de cuisine, un tableau, un art. Peu importe dans les domaines que tu chercheras, c'est toi de chercher au moins 10 éléments de toi qui dans ces 4 catégories, ils sont pour toi importants. Relations sociales, travail, ton être avec toi-même et les relations sociales. Donc, ça peut être relations sociales, relations sentimentales, peu importe. Tu prends et tu trouves 10 petites choses de toi qui pour toi, c'est des qualités ou en tout cas qui te font sentir bien dans ces 4 domaines-là. OK? Et déjà, commence à écrire cette liste-là. Et tu vas voir en fait qu'avec ces 3 simples exercices déjà, tu peux commencer à mettre vraiment des bases solides et à comprendre en fait que la comparaison, c'est égal à une frustration et que c'est mieux en fait de l'arrêter le plus tôt possible pour vivre au mieux ta vie en fonction de ton choix et savoir en fait que tout le monde en fait il est parfait tel comme il est. OK? Donc dans cette vidéo, c'était tout ce que je voulais en fait te partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler justement de quelle est la différence de ces 2 types de personnes entre les personnes qui ont besoin toujours d'une approbation externe et les personnes qui ont un pouvoir décisionnel interne. Donc, je t'expliquerai un peu ce concept. Donc, moi, je te remercie et vraiment fort conseillé, protocole AM. Ne l'oublie pas, moins 65%. Trouve les liens quelque part ou dans cette vidéo ou dans des autres posts et ne perds pas cette occasion. C'est une vraie mine d'or pour te permettre de réaliser le pilier plus important de l'être humain, l'estime de soi. Car l'estime de soi s'attache à ton identité. Et la comparaison, c'est une faiblesse de ton identité. Car les personnes qui ont une grande estime de soi, ils ne tombent pas dans cette piège dans la comparaison parce qu'ils estiment, ils ont une forte estime de soi, tels comme ils se sont acceptés, ont accepté plein d'autres choses. Il n'y a rien à voir avec la confiance en soi. Que même là-dessus, je vois qu'il y a encore pas mal de confusion. On reviendra même là-dessus. Donc, merci encore à toi pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!